Star, Pascal Cardona en danger de mort. Il porte plainte. Le compère du chroniqueur vient d'annoncer qu'il portait plainte pour tentative de meurtre suite à une violation de son domicile. Mis à jour le 20 février 2018 à 11h39, nouveau rebondissement dans l'affaire Star. L'AFP rapporte que Pascal Cardona, qui est apparu dans de nombreuses vidéos du chroniqueur People, vient de déposer plainte pour tentative de meurtre. Une source explique que l'employé de France Bleu aurait aperçu le 20 janvier 2018 4 hommes à son domicile situé à Nîmes. 2 résidents sont intervenus et ont fait partir les 4 hommes, explique son avocat Christophe Dubourg. De son côté, Éric Morel, procureur de la République à Nîmes, affirme que les plaintes sont très nombreuses et même s'il y a eu 2 retraits de plaintes pour des faits mineurs, ça n'interrompt pas l'action du procureur. 2 plaintes déposées contre Pascal Cardona. Dans la nuit du 16 au 17 février 2016, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillé dans sa chambre, il était en train de me faire une fellation. Je me suis défendu, je suis parti, en état de choc. Telles sont les révélations qu'Anouar Sinaou a faites à l'aube après avoir déposé plainte contre Pascal Cardona. Il soupçonne d'ailleurs l'hôte de la soirée à laquelle il était invité de l'avoir drogué au GHB ou autre drogue. Un autre jeune homme, nommé Jazo Fabre, a lui aussi porté plainte à l'encontre de Pascal Cardona. Dans un communiqué, il a expliqué que Monsieur Cardona m'a proposé une relation sexuelle rémunérée, je n'étais âgé alors que de 14 ans, relation à laquelle il aurait consenti. Aujourd'hui, il pose la question, pouvez-vous penser réellement un instant qu'un gamin de 14 ans peut faire la différence entre opportunité et corruption ? Si l'on en croit les informations obtenues par France Info, les 2 plaintes déposées par Anouar Sinaou et Jason Fabre pourraient bientôt être retirées. En effet, les 2 plaignants estiment toutefois avoir été manipulés par le paparazzi Jean-Claude Elfassi et envisagent de retirer leur plainte. Pascal Cardona est lui aussi catégorique, rien n'est vrai, les jeunes qui ont déposé plainte, qui ont raconté des mensonges, seraient traqués d'après lui. A noter que, depuis début février, le compte Twitter d'Anouar Sinaou a été complètement vidé de son contenu, et il n'est plus possible de retrouver le compte Twitter de Jason Fabre. Réaction de Star, très affecté, il se désolidarise de Cardona. Embarqué dans le scandale suite aux accusations faites à l'encontre de son ami Pascal Cardona, Star est accusé d'avoir facilité un réseau supposé de détournement de mineurs. Dans 2 communiqués différents, Star a pris la parole pour se désolidariser de celui qui se fait appeler Babybel. Je me désolidarise totalement de Pascal Cardona. S'il s'avérait, à l'avenir, qu'une seule, et je dis bien une seule, des ignominies qu'on lui reproche soit vraie, je m'engage solennellement à aider la justice à soutenir ses éventuelles victimes. Une de ses proches, Raquel Garrido, a expliqué sur le plateau de Salut, l'Italien que Star est très affecté par la situation. Rappelons que celui-ci a choisi, en commun accord avec la chaîne, de suspendre son activité sur l'antenne de Séville jusqu'à nouvel ordre. Star gâte, la vidéo intime. Au soir du mardi 16 janvier, les internautes découvrent avec stupeur le hashtag Star gâte. Celui qui recueille avec ferveur les potins et les déclarations du monde de la télé-réalité depuis quelques années, se retrouve embarqué dans un scandale. Le blogueur et youtubeur qui se fait appeler Akabab, a en effet décidé de publier une vidéo très intime où l'on peut voir Star, mineur à l'époque, en train de se masturber. Pour des raisons évidentes, la vidéo a été supprimée sur les différentes plateformes sur lesquelles elle apparaissait. Que ce soit Snapchat ou YouTube. Qui est celui qui se fait surnommer Babybel ? Ceux qui ne sont pas forcément au fait de l'univers de Star, ne connaissent pas celui qui se fait surnommer Babybel. Il s'agit de Pascal Cardona, cadre chez Radio France. Celui-ci a lui aussi fait les frais de la furie de dénonciation d'Akabab. Le blogueur l'accuse en effet d'avoir utilisé sa proximité auprès de Star pour proposer des rencontres sexuelles à 2 jeunes hommes, des fans du chroniqueur de Séville parfois mineurs, en échange d'une rencontre avec Star. Dans un communiqué, Pascal Cardona nie tout en bloqué pointe du doigt des dénonciations calomnieuses. Akabab, le blogueur à l'origine du Star gâte.
Furieux après que Star lui aurait volé un scoop, le blogueur et youtubeur concurrent Akabab a mis en œuvre ses menaces de vengeance à coups de revanche porn. Il a donc décidé de publier sur son compte Snapchat une vidéo intime de Star, mineur à l'époque, en train de se masturber. À l'origine du hashtag #StarGat, Akabab a également fait des révélations sur un membre de l'entourage du chroniqueur des Terriens du dimanche sur C8. D'après Akabab, qui tente de recueillir des témoignages, cet homme qui se ferait appeler Babybel, profiterait de sa proximité de Star pour faire des avances à de jeunes fans, parfois mineurs. Star, Pascal Cardona en danger de mort. Il porte plainte. Le compère du chroniqueur vient d'annoncer qu'il portait plainte pour tentative de meurtre suite à une violation de son domicile. Mis à jour le 20 février 2018 à 11h39, nouveau rebondissement dans l'affaire Star. L'acteur rapporte Pascal Cardona, qui est apparu dans de nombreuses vidéos du chroniqueur People, vient de déposer plainte pour tentative de meurtre. Une source explique que l'employé de France Bleu aurait aperçu le 20 janvier 2018 à à son domicile situé à Nîmes. 2 résidents sont intervenus et ont fait partir les 4 hommes, explique son avocat Christophe Dubourg. De son côté, Éric Morel, procureur de la République à Nîmes, affirme que les plaintes sont très nombreuses et même s'il y a eu 2 retraits de plaintes pour des faits mineurs, ça n'interrompt pas l'action du procureur. 2 plaintes déposées contre Pascal Cardona. Dans la nuit du 16 au 17 février 2016, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis réveillé dans sa chambre, il était en train de me faire une fellation. Je me suis défendu, je suis parti, en état de choc. Telles sont les révélations qu'Anouar Sinamour a faites à l'aube après avoir déposé plainte contre Pascal Cardona. Il soupçonne d'ailleurs l'hôte de la soirée à laquelle il était invité de l'avoir drogué au GHB ou autre drogue. Un autre jeune homme, nommé Jason Fabre, a lui aussi porté plainte à l'encontre de Pascal Cardona. Dans un communiqué, il a expliqué que M. Cardona m'a proposé une relation sexuelle rémunérée, je n'étais âgé alors que de 14 ans, relation à laquelle il aurait consenti. Aujourd'hui, il pose la question, pouvez-vous penser réellement un instant qu'un gamin de 14 ans peut faire la différence entre opportunité et corruption ? Si l'on en croit les informations obtenues par France Info, les 2 plaintes déposées par Anouar Sinamour et Jason Fabre pourraient bientôt être retirées. En effet, les 2 plaignants estiment toutefois avoir été manipulés par le paparazzi Jean-Claude Elfassi et envisagent de retirer leur plainte. Pascal Cardona est lui aussi catégorique, rien n'est vrai, les jeunes qui ont déposé plainte, qui ont raconté des mensonges, se rétractent d'après lui. A noter que, depuis début février, le compte Twitter d'Anouar Sinamour a été complètement vidé de son contenu, et il n'est plus possible de retrouver le compte Twitter de Jason Fabre. Réaction de Star, très affecté, il se désolidarise de Cardona. Embarqué dans le scandale suite aux accusations faites à l'encontre de son ami Pascal Cardona, Star est accusé d'avoir facilité un réseau supposé de détournement de mineurs. Dans 2 communiqués différents, Star a pris la parole pour se désolidariser de celui qui se fait appeler Babybel. Je me désolidarise totalement de Pascal Cardona. S'il s'avérait, à l'avenir, qu'une seule, et je dis bien une seule, des ignominies qu'on lui reproche soit vraie, je m'engage solennellement à aider la justice à soutenir ses éventuelles victimes. Une de ses proches, Raquel Garrido, a expliqué sur le plateau de Salut, les Terriens que Star est très affecté par la situation. Rappelons que celui-ci a choisi, en commun accord avec la chaîne, de suspendre son activité sur l'antenne de C8 jusqu'à nouvel ordre. StarGat, la vidéo intime. Au soir du mardi 16 janvier, les internautes découvrent avec stupeur le hashtag #StarGat. Celui qui recueille avec ferveur les potins et les déclarations du monde de la télé-réalité depuis quelques années, se retrouve embarqué dans un scandale. Le blogueur et youtubeur qui se fait appeler Akabab a en effet décidé de publier une vidéo très intime où l'on peut voir Star, mineur à l'époque, en train de se masturber.